un homme cagoulé, tenant un revolver dans une main et un gros sac de sport dans l'autre, sortit de la banque. Il fut immédiatement suivi d'un deuxième homme cagoulé, tenant en otage un jeune homme. Le preneur d'otage se tourna à nouveau vers l'intérieur de l'établissement et s'adressa aux personnes encore terrorisées qui s'y trouvaient. Mesdames et messieurs, veuillez rester allongés jusqu'à la fin du spectacle. Vous vous êtes montré particulièrement coopératif jusqu'à présent. Il serait donc dommage que vous commettiez un acte irréfléchi maintenant. Toll se sortit de la voiture et alla ouvrir le coffre. Le premier homme y déposa son sac et monta à l'avant du véhicule côté passager. Alors que la voiture roulait à pleine vitesse, les deux hommes enlevèrent leur cagoule. Pirou à l'avant, Tib à l'arrière, pointant son arme sur l'otage. Pas de témoin. Tu vas crever, mec. Ah, Tib, cesse donc de faire le con. T'as une idée de génie, mec. Il fit une bise à son otage Antoine. Cette demeure était abandonnée et oubliée de tous depuis fort longtemps. Personne à moins d'1 kilomètre à la ronde. Des herbes, à hauteur d'homme, entouraient cette maison en ruine, mais malgré tout encore debout dans ce désert humain. Les 4 hommes, tous environ la trentaine, pénétrèrent à l'intérieur du bâtiment. Nul ne savait ce qui s'était passé ici, mais certains murs étaient encore criblés de balles. Dans la pièce qui servait de salon à l'ancien propriétaire des lieux, Toll ouvrit une trappe située sous un tapis. Les 4 amis empruntèrent l'échelle qui menait à un sous-sol caché sous la maison. Pirou, toujours son sac à la main, l'ouvrit. Celui-ci était plein de billets de banque. Allez-y, servez-vous les gars. Mais attention, le strict minimum, comme d'hab. Vous savez ce qui arrivera si Lou découvre que c'est nous qui avons fait le coup. Ouais, 50% de la thune en moins. Ouais, c'est surtout qu'ils risquent de faire le rapprochement avec tous les autres braquages et toutes ces fois on lui a pas reversé son putain d'impôt. C'est bien, Pierrot. T'as fait un beau combat. Je peux avoir ma part? Ah oui, bien sûr. Tiens, la voilà. Il jeta une maigre liasse de billets en direction de Pirou. C'est tout? Mais attends, c'est pas ça qu'on avait convenu. Tu sais, les affaires sont dures pour moi aussi en ce moment. Pour ne rien te cacher, j'ai comme l'impression que certaines personnes cherchent à me mettre au placard. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire, toi, des fois? Non. Ok alors. Dans ce cas, prends ton argent et tire-toi. Une fois Pirou parti, Lou s'adressa à Ooms. Abs, surveille-moi de près ces 4-là. Je sens qu'ils me la jouent à l'envers. Et avons-nous la moindre piste concernant les ravisseurs? Rien pour le moment. Nos hommes arrivent à chaque fois trop tard sur les lieux des casses. On n'a toutefois pas encore fini d'interroger toutes les personnes qui étaient présentes au moment des faits. Bon, eh bien faites-moi un rapport une fois que ce sera fait, voulez-vous. Jedi baissa la tête et plongea son regard dans son café, prêt à se rendormir. Roll, lui, semblait cogiter, tout en se grattant la barbichette. Il y a pire. Devinez qui s'est évadé de prison hier soir. Votre cher Platium. En entendant ce nom, l'inspecteur Jedi fut pris d'horreur. Une sueur froide parcourut sa colonne vertébrale. Il reposa maladroitement sa tasse de café sur son bureau en renversant une partie du contenu dessus. Comment? Oui, le directeur de la prison était ici ce matin. C'est lui qui me l'a annoncé. L'horreur laissa place à la rage. Jedi tapa du poing. Putain de foutu de tueur à gages. Des années que j'ai passé à courir derrière cet enfoiré, et ces imbéciles ne sont même pas capables de le garder derrière les barreaux. Une grande villa donc. Jenny sourit. Elle expira une bouffée de fumée, puis se redressa. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un papier. Tiens, voilà l'adresse. Elle lui remit le papier. Comment on rentre? Il y a une issue de secours côté jardin. L'hôte de la maison fera venir des femmes pour distraire ses invités de marque. Autrement dit, moi et les autres filles qui travaillent ici. La porte de secours ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, donc toi et tes potes, vous devrez vous tenir prêts, car à 10h tapante, je m'éclipserai seulement quelques secondes pour venir vous ouvrir. Ensuite on entre, on vole les valises et le tour est joué. Exactement. Craquez pas, les gars. On va pas tout arrêter maintenant. Pyro, avec ce coup-là, il y a plus d'argent à braquer que n'importe quel autre braquage qu'on a déjà fait, même tous cumulés. C'est même plus d'argent liquide que l'on ait vu au cours de notre vie. Combien? 4 millions. Toll,
On fait encore ce coup-là, tous les 4, une dernière fois. Après quoi, on se retire, tous les 4, ensemble, en même temps. Ok, je vous suis. Je sens que je vais regretter. Mais ok, je marche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Hubs, il est venu ici, il cherchait de l'argent liquide. Il t'a touché? Non, mais j'ai peur, Tib. Tib prit un instant pour regarder le désordre tout autour de lui. Tous les tiroirs et placards avaient été ouverts, vidés de leur contenu, voire renversés. Tib continuait de réconforter Amelia. Il lui caressa ses longs cheveux sombres et lui fit un baiser au-dessus du crâne. Ça va aller. Bientôt, on va pouvoir déménager. Monsieur l'ambassadeur, quel plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, Bixil. Espérons que notre accord va se conclure ce soir. Oh oui, bien sûr. Mais avant cela, j'ai préparé une petite surprise pour vous et vos hommes. Sonia, faites entrer les dames. Des femmes en sous-vêtements arrivèrent depuis les pièces à l'étage et descendirent jusqu'au salon. Jenny se trouvait parmi elles. Ok, on y va les gars. Les 4 hommes coururent vers Jenny, qui retenait la porte ouverte avec sa main. Désolé pour le retard, les gars. J'ai été retenu par un gros lourd. Toujours assis sur son canapé, l'ambassadeur soviétique rageait. Abattez-les, abattez-les! Il se prit une balle perdue et se tut aussitôt. Finalement, profitant d'un moment de répit que les Russes lui offrirent afin de ne pas être eux-mêmes touchés, Antoine réussit à filer et à rejoindre ses amis qui le couvraient toujours. Tous les 4 quittèrent la villa par la petite porte arrière qui leur avait permis d'entrer. Ils prenaient à présent la fuite, paniqués, chacun avec une arme et une valise à la main, courant plus vite qu'ils n'avaient jamais couru. Putain, là ça craint! Courez vite les gars! À l'intérieur de la villa, Bixil constata la mort de l'ambassadeur soviétique, qui reposait à présent, assis bien sagement, au fond de son canapé. Bon, là, c'est la merde. Nos 4 amis arrivèrent enfin dans leur vieille maison abandonnée qui leur servait de refuge. Ils descendirent dans le sous-sol secret où ils avaient l'habitude de déposer l'argent des braquages. Chacun d'entre eux ouvrit alors une valise. Une grande émotion de joie ne tarda pas à les envahir et à leur faire oublier tout le stress de la soirée. Oh putain, vous avez vu tous ces billets là? C'est rempli de putain de billets de 500 $. Tu penses qu'on a combien là? Pouah, mais je sais pas moi, mais 1 million peut-être? 1 million? Ouais, chacun. Chacun? Oh là là, mais ça y est, on a réussi les gars. On est des putains de blindés. Tib et Tols sautèrent de joie. Ils ne remarquèrent pas leur ami Pyro, à côté d'eux, le visage décomposé. Les gars, regardez ce qu'il y a dans ma valise. Ils tournèrent la tête, leur joie s'estompa aussitôt. Attends, c'est quoi ces feuilles là? Eh là, regardez le symbole en bas de la page. Ce serait pas la croix d'Hitler ça par hasard? La croix gammée. Oui, c'est bien ça. Putain, c'est quoi le délire là? Pyro feuilleta les nombreuses pages du dossier qui se trouvait dans la valise afin de mieux comprendre ce qui leur arrivait. C'est plein de schémas techniques et d'équations mathématiques. Et là, il y a le dessin d'un missile avec le sigle radioactif. Oh non, putain, c'est un prototype de missile nucléaire. Si c'est ce que je pense, un modèle que les nazis n'ont pas eu le temps de mettre au point et sur lequel nos dirigeants travaillent, visiblement. Mais alors pourquoi il y avait des Russes à cette soirée si ce sont des documents qui appartiennent à nos dirigeants? Ce sont pas nos ennemis, eux? Certainement parce que l'homme chez qui nous sommes allés est un traître, payé par les Russes pour leur vendre des informations militaires. Oh non, mais dans quelle histoire je me suis encore fourré, moi? Il eut un long silence. Antoine décida de rassurer ses amis. Bon les gars, pas de panique. Rangeons ça avec le reste et on n'en parle plus. Personne ne saura jamais que c'est nous qui avons fait le coup de toute façon. À quelques kilomètres de là, toujours dans le running, Platium entrait à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Il sortit un bout de papier de sa poche et composa le numéro qui était noté dessus. Grand maître, votre contact n'est pas venu au point de rendez-vous comme prévu. Retrouvez cette valise.